Pensais-tu que l'image était gelée? Tu pensais-tu que l'image était gelée? Statue. Des fois, j'en profite pour faire comme un power nap. Juste quelques secondes, ça s'accumule dans la journée puis ça me fait comme une vraie bonne sieste. Bon matin tout le monde. Alors, nous sommes mercredi, le 25 septembre. Bon milieu de semaine à toutes. J'espère que vous allez bien. Là, je me sens posée, je me sens bien. Moi, j'haïs pas ça quand il fait pas beau. J'ai l'impression que ça donne comme un environnement intérieur cocooning. On prend le temps de se poser. On dirait que le café est 100 fois plus réconfortant. Puis, il y a une chose qui est très, très réconfortante, ben, c'est de vous savoir fidèle au poste. On ne peut pas appeler ça un poste parce qu'on est sur le web, mais fidèle au web. Vous êtes fidèle au web tous les matins pour votre moment d'inspiration signé verysmart.ca. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver toute la sélection disponible sur notre boutique en ligne, directement sur verysmart.ca. Vous pouvez aller visiter le menu qui s'appelle maintenant Inspiration et vous allez retrouver là-dedans toutes les sélections classées par date pour chaque live. Nos lives sont évidemment en direct le matin, mais ils sont aussi toujours accessibles en différé. Donc, vous êtes plusieurs à nous regarder, à visionner les lives le soir. Donc, on vous salue, on vous aime tout autant. Et même avec quelques jours de délai. Et j'en profite pour souligner que si vous aimez retrouver les lives et que des fois sur Facebook, parce qu'évidemment, on fait aussi d'autres types de contenus, c'est un peu difficile de vous y retrouver, bien, sachez qu'on a aussi un channel YouTube. Et la beauté sur YouTube, c'est que vous retrouvez toutes les vidéos de live classées par date de la plus récente à la plus ancienne. Fait que là c'est vraiment un feu roulant de live. C'est comme une chaîne de télé en continu avec uniquement des lives Verysmart. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller, je crois que le lien est directement, oui, si vous allez sur verysmart.ca, au bas complètement, vous allez retrouver les 4 icônes des réseaux sociaux. Donc le Facebook, l'Instagram, le Pinterest et le YouTube. Et là, sur YouTube, c'est fantastique, je vous le dis, là, tout est là. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez subscribe, donc vous pouvez vous abonner. Puis évidemment, c'est génial parce que ça vous envoie une notification chaque fois qu'on dépose une nouvelle vidéo. Fait n'hésitez pas à vous abonner à notre compte YouTube, notre channel, notre chaîne, merci à moi-même, je cherchais le terme, notre chaîne YouTube. Donc ça aussi c'est le fun, puis tu vois il y a 4740 abonnés à notre chaîne YouTube présentement. Donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez vous joindre à nous sur YouTube également. C'est vraiment l'attrait, je vous dirais, c'est de retrouver facilement les lives par date. Ton premier look creton, j'adore. Wow, c'est donc bien beau ce kit. Alors premièrement, on va faire une chose en premier. Une chose à la fois. Santé tout le monde. Tu sais, une chose à la fois. Une chance, c'était mes bottes de combat. C'était pas le look. Un instant. Un Kleenex, un Kleenex. Hey! On va refaire ça comme du monde, comme du monde. Pendant que je nettoie mon petit dégât, j'en profite pour vous rappeler que tous les mercredis, on appelle ça les mercredis goodies. Et habituellement, on choisit des numéros de guimauve qui vont recevoir un cadeau. Mais là, j'ai décidé que je me sentais bien louche. Je ne sais pas si M. Bain va être d'accord avec ça. Mais tu sais, notre outil, là, il me regarde et il est comme, qu'est-ce que tu vas dire? Vous savez que notre outil de prédilection, c'est le ruban à mesurer sur notre site. Puis moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, toutes les commandes vont recevoir un ruban à mesurer. Ah! Parce que ça vous prend un ruban à mesurer pour pouvoir mesurer vos vêtements et comparer leurs mesures avec les vêtements sur notre site. Alors aujourd'hui, en fait, je n'y ai pas dit, mais on a fait ça la semaine passée aussi. Aujourd'hui, toutes les guimauves, toutes les commandes d'aujourd'hui vont recevoir un galon à mesurer. C'est réglé. OK, on se fait ça comme du monde, là? Prise 2. Santé tout le monde. Tu vois, je suis capable de spinner sans renverser, mais prendre une gorgée, je suis pas capable de viser ma bouche. OK.
La petite histoire de ce pantalon fabuleux, c'est qu'il est dans le faux live de dimanche prochain, de dimanche qui s'en vient, avec des looks sensationnels parce qu'il nous reste en ce moment uniquement extra small et small dans ce sarouel couleur grenat avec des poches à fermeture éclair, avec une fourche légèrement basse. C'est pas un sarouel extrême, c'est un sarouel d'entrée de gamme. C'est un sarouel, un bébé sarouel pour celles qui commencent à explorer différentes coupes de pantalons. Mais là, parce qu'il y avait ce haut fabuleux dans nos nouveautés du jour, je me suis dit, je peux pas ne pas montrer le sarouel. Donc, sachez-le, il reste extra small et small. Et dimanche, il est aussi dans le live qui va sortir à 8h sur nos réseaux sociaux. C'est exactement la même couleur. Là, je suis dans la taille small. C'est généralement ma taille dans Sarah Pacini. C'est une belle taille élastique, confortable. Fait que, tu sais, je peux l'étirer d'au moins un beau gros pouce. C'est une taille qui est aussi ajustable. Et c'est les poches qui sont de chaque côté ici sur les hanches que personnellement j'aime beaucoup. Et au niveau du popotin, là je vais enlever l'étiquette, c'est moins cute. Mais au niveau du popotin, ça donne ça. C'est franchement confortable comme pantalon. Et là, ce haut, belle couleur, je suis d'accord Diane. Tout ce qui est, tu sais, appelons ça merlot, grenat, bourgogne, rouge vin. Pour moi, c'est quasiment devenu une teinte neutre et c'est surtout une couleur qui est très populaire en ce moment. On la voit partout, mais en même temps, c'est un classique, tu sais, Bordeaux en automne, un classique. Cette pièce. Dans la catégorie choses sexy que tout le monde ne voit pas comme ça, moi, c'est les lainages, pas de manches. Moi, les tricots qui font cocooning, mais qui dévoilent les bras, il y a quelque chose d'un peu comme contradictoire, mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose de sexy, mais il y a aussi quelque chose de très pratique. Et c'est le fait de pouvoir superposer sans avoir une double épaisseur dans l'aisselle. Puis moi, je te dis souvent que la chaleur passe par le dessous de bras. Fait que quand tu peux superposer en ayant juste une épaisseur en dessous des bras puis au niveau des manches, c'est tellement plus confortable. Les deux, on l'a aussi en crème. Vous allez voir, je vais vous le présenter un peu plus tard. Il faut savoir que Édouard Achour, c'est du ultra luxe et on a un col roulé avec des manches mais en viscose. Tu sais, la viscose, c'est pas comme un tricot qui contient de la laine. En fait, celui-là, il est 55 laine et 45 coton. C'est vraiment une très belle composition. Notre chandail en viscose se détaille au prix régulier 490. Fait que, tu sais, c'est un chandail en viscose à 500 $. Ici, on est dans un mélange laine et coton. Fait que ça devait être nécessairement plus dispendieux. Je vous dis ça parce qu'ils sont neufs, mais on n'a pas le prix sur l'étiquette. Donc, on a celui-ci qui est une taille 38, mais française. Donc, ça fait un très beau 6. La beauté, c'est que c'est un tricot. Fait que c'est super extensible. Si t'es plus petite, ça peut fonctionner. Et si t'es plus une médium, ça va le faire aussi sans problème. Puis là, j'ai pensé à plein d'agencements, pas vrai. J'ai pensé à quelques agencements avec ce look-là. À commencer par le blazer, parce que c'est ce que je vous disais, superposer quelque chose qui n'a pas de manche en dessous d'un blazer, c'est ce que vous pouvez faire de plus confortable comme superposition. Et là, ici, c'est notre blazer de la marque Oui, dans un genre de tartan pied de poule qui contient une ligne rouge-orangée qui vient vraiment faire un très beau rappel, mais en même temps, je vous dirais que le Bourgogne, pour moi, c'est quasiment neutre. Ça va vraiment avec pas mal tout. Et ça ici, c'est notre tout dernier. Donc, au niveau du blazer tartan, je crois qu'il est sur la 2e page. Oui, on a eu les tailles 6, 10 et 12. Et là, il ne reste que la taille 6. Juste vérifier, le 10 est épuisé, le 12 est épuisé. Donc, c'est une taille 6, je vous dirais qu'il est hyper confortable au niveau des épaules, mais j'ai quand même pas mal de place. Tu sais, c'est pas un blazer qui est super cintré. On le voit là, si je tends le tissu, ça creuse pas vers l'intérieur au niveau de la taille. Fait que ça, c'est un bon indicateur que c'est une coupe qui est un peu plus droite. Fait que tu sais, si je ferme le bouton, là, j'ai vraiment de la place de chaque côté. Et si je devais le cintrer, ça ferait ça. Fait que dites-vous que si vous êtes plus un 8, mais avec des épaules qui sont pas trop larges, ça va le faire aussi. D'où l'importance de s'armer
de son galon à mesurer et de mesurer nos vestes, nos blazers, nos vestons. Et comme ça, ben, on a exactement l'heure juste à savoir qu'est-ce que ça nous prend comme mesure pour être confortable parce que les tailles, ça varie tellement d'une marque à l'autre. Mais quand on connaît nos mesures prises en pouces à plat, ça change tout. Là, ce qui est le fun ici, c'est que la doublure est noire. Fait que c'est parfait pour aller faire le lien avec ma botte de combat. Donc ça ici, ce serait un premier look. Je capote là-dessus. C'est automnal, c'est cool, c'est élégant, mais en même temps, c'est tout allé. Puis ça démontre qu'on peut totalement semi-chiquiser un pantalon de jogging, tu sais. Puis là, en s'entend, là, tous les joggings ne sont pas nés égaux. C'est Sarah Pacini, c'est du Ponte di Roma, c'est extensible, il y a une épaisseur, fait que c'est gainant, c'est flatteur, c'est tout, puis tout en même temps. Et c'est aussi 4 saisons. J'ai envie de vous le montrer avec une autre pièce parce que je suis une grande, grande fan du mélange rouge et rose. Et on a un produit similaire ce matin. Celui-là, c'est une taille small. Vais-je avoir un nouveau bébé Sarouel? Sonia, je le sais pas, hein? Je ne sais pas comment tu vas gérer ça, là. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que si tu n'arrêtes pas de le fixer, ta carte de crédit va le payer. Tu sais comment ce que c'est, là. Il y a comme... on dirait que quand on regarde trop longtemps un vêtement, à un moment donné, il se commande. Donc voilà. Ici, variation sur le même thème avec une pièce qui est un petit peu plus légère. Donc c'est un tricot qui contient de la laine mérino. La laine mérino, pour moi, c'est une laine qui est ultra douce et que je peux porter sans problème directement sur la peau. Là, ici, c'est Iris Setlaqui et c'est un mélange 50% laine mérino et 50% acrylique. Et ici, c'est une bonne chose parce que ça fait en sorte que la pièce, elle est lavable, pas à la main, à la machine. Tu sais, comme disait Alain Souchon, tu peux passer ton amour à la machine. Ici, donc, rose, ben, rose tendre, rose bébé, rose pâle, avec Bourgogne, avec Bordeaux, avec Merlot, avec rouge vin. On dirait que quand ça touche l'alcool, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de synonymes de couleurs. Alors ça fonctionne hyper bien. Anne qui dit magnifique. Attends, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. La toute dernière veste façon Chanel de Louisa Serrano. Puis la beauté, c'est que là-dedans, il y a également du bordeaux un peu plus orangé. Il y a deux types de rose. Il y a du noir, il y a du blanc crème. Il y a tout puis tout en même temps. Et avec ça, c'est splendide. Ça aurait été très, très beau aussi avec l'autre débardeur coordonné. Mais ici, je trouve que c'est le fun de jouer vraiment sur le côté rose et rouge. Puis là, j'ai le goût d'essayer autre chose dans mes pieds, parce qu'on dirait que c'est plus doux. Fait que dans ce temps-là, j'ai le goût d'essayer quelque chose de plus doux. On pourrait faire probablement le sneaker. J'irai avec le sneaker. Donc ça ici. Donc ça. Hop. Donc là, ça rejoint un peu le haut. J'aime tellement ça, là. Moi, les tricots pas de manches, tu sais, c'est hyper léger, c'est hyper confortable. Ça, je trouve ça assez chouette, merci. Puis, on pourrait même probablement faire la botte montante. Puis c'est l'attrait de ce sarouel-là, tu sais, il est quand même un peu plus... ben voyons! Il est quand même un peu plus... tu sais, il est ajusté au niveau du mollet, là, fait qu'il peut carrément rentrer dans une botte. Puis ça fonctionne aussi hyper bien. Donc, je vous glisse un mot sur cette pièce luxueuse, indémodable, classique, mais spectaculaire. C'est mon nouveau mot, spectaculaire. On a eu deux modèles dans différentes tailles. On a eu aussi une veste qui était beaucoup plus longue, ben légèrement plus longue, qui faisait beaucoup plus sur chemise. Ici, c'est presque plus une coupe, je dirais, de veste en denim, mais c'est pas la même chose. Alors, cette pièce qu'on présente sur notre site à 525 $, il faut savoir que le prix sur l'étiquette de la marque
c'est 1075. C'est Louisa Serrano. Y a-t-il des poches? Il y a certainement des... Ah oui, il y a des poches qui sont accessibles autant, je pense, dans le côté comme ça, que sur le dessus. Mais elles sont cousues présentement, mais on dirait que moi j'irais avec juste celle dans le bas, c'est tellement plus pratique, cette pièce, vraiment. Puis là, elle est grande pour moi parce que la derrière qui nous reste, c'est une taille 14. Donc c'est pas une pièce qui est moulante, mais c'est une pièce qui est quand même faite pour être confortable. J'ai dit moulante, mais je voulais dire ajustée. Tu sais, elle se veut tailler droite. C'est un peu boxy même. Et c'est un peu plus écourté, donc peut-être plus facile à porter pour celles qui sont plus petites et qui préfèrent les coupes qui sont un peu plus en harmonie avec les proportions, même si tu peux porter toutes les longueurs, peu importe ta taille. Et là, là-dessus, c'est tout, je pense. J'aime ça de même. On pourrait probablement la déchiquiser un peu, même si ça fait aussi tout aller que sport chic. Puis à ce moment-là, j'aime bien l'idée du sac banane. Ça, le sac banane, là, si vous en avez un, toutes les teintes neutres vont être une bonne idée. Mais je trouve que juste venir faire le petit sac en bandoulière, ça vient rendre ça comme vraiment chouette. Nancy qui dit bel agencement. J'aime beaucoup ça. Puis des fois, on réalise qu'on peut se réinventer, même avec les choses qu'on a dans notre garde-robe. C'est juste qu'on fait souvent les mêmes agencements, le même haut avec le même bas. Mais il y a moyen d'avoir bien plus de fun puis d'essayer des choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai le goût d'essayer avec mes bottes blanches. Je suis en amour avec mes bottes blanches. Je pensais jamais avoir de bottes blanches dans ma vie. Puis je trouve ça quand même cool. Je l'essaye. Mais je l'essaye vite, vite. Donc, voilà pour ça. Donc, je vous rappelle, c'est la toute dernière. C'est un mélange de laine vierge, d'acrylique, de coton et de polyamide. C'est une pièce qui est vraiment parfaite, que tu la portes avec tout ce que tu porterais avec une veste en jean, ça le fait. Mais tu peux aussi, parce qu'elle est faite quand même ample, tu peux la glisser sur, par exemple, une doudoune noire matelassée, mince, pour lui donner plus de chic et plus de chaleur. Tu sais, c'est vraiment une pièce. C'est un indémodable, c'est une pièce investissement, mais pour moi, ça vaut chaque dollar. Puis la beauté aussi, c'est qu'il n'y a pas de doublure à l'intérieur. Fait que tu as vraiment les belles caractéristiques des matières, dont la laine vierge qui est super luxe, directement vers toi. Voilà pour ça. Je voulais essayer une autre manipulation parce que pour moi, les débardeurs sans manches se portent aussi bien directement sur la peau et en superposition en dessous d'une veste ou d'un blazer. Mais je pense qu'on peut aussi essayer de se glisser un chemisier ou une blouse en dessous. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va rester dans les mêmes teintes parce que je trouve ça donc beau. Fait que ça ici, c'est une blouse de la marque Fil Noir. C'est vraiment, là, c'est taillé pour être ample. Ici, ce que vous voyez, c'est un espèce de... juste un pli léger au niveau du ventre. Puis ça, c'est fantastique parce que c'est pas moulant, ça moule pas la région du ventre, ça attire pas l'attention, mais ça reste flatteur parce que c'est une coupe qui se veut confortable. Les épaules sont vraiment des épaules small, mais le reste fait vraiment, tu sais, un peu plus ample. Là, je vais fermer tous les boutons. C'est vraiment une blouse. On n'est pas dans un chemisier ici. Ça, j'adore. Là, évidemment, on a la finition de rêve à l'intérieur des poignets, de tout ce qui est fil noir. C'est tellement joli. Certaines en ont plus que d'autres. Puis là, ben, on va se mettre le débardeur rouge là-dessus. Puis on va vivre le rêve. Alors, tu sais, regarde juste la finition de l'étiquette de Édouard Achour. Tu sais, quand on dit, là, marque de luxe, c'est fou. Devant mon dressing, je me dis souvent, que ferait Laurence avec ça? Carole, tu vas rire, mais je pense que c'est samedi ou dimanche, je me souviens plus, là, parce que ça va tellement vite les semaines, mais samedi ou dimanche, le live, c'est exactement ça. C'est j'utilise l'inventaire de Very Smart et je fais des looks comme si c'était mon propre walk-in. Puis je me suis dit, tu sais, il y a une phrase en anglais là, qui dit « What would quelqu'un do? » Fait que c'est « What would Laurence do? » Qu'est-ce qu'elle ferait Laurence avec ça? Fait que vous allez avoir un peu la réponse à la question dans un des lives du week-end. OK. Regarde ça. Et que j'aime ça.
Ça ici, je trouve ça fantastique. Le petit rose pâle qui dépasse dans le bas aussi. Regarde ça. Tu sais, si c'était un vrai chemisier, je me serais arrangée pour qu'on voit le col un peu plus montant dans le cou. J'attire aussi l'attention sur le fait que le col, il est pas moulant. Tu sais, il me colle pas le cou du tout. Je me sens pas étouffée. Je me sens juste vraiment bien là-dedans. Vraiment très bien, même, je dirais. Puis là, avec ça, hey, on est-tu fou? On essaye tout ça? Ha! Ha! Puis là, ça, on peut même les remonter un peu. Comme c'est un peu ajusté, ça tient bien. Tu sais, c'est tellement cool. Puis le sarouel, n'oubliez jamais que vous pouvez le porter avec un haut tunique. Fait qu'à ce moment-là, vous avez le confort de la fourche qui n'est pas serrée, mais vous avez un look comme régulier. Fait que si vous voulez apprendre à assumer le sarouel, essayez différents hauts avec, puis vous allez trouver votre bonheur, je suis certaine. Comme c'est beau avec le chandail. C'est chouette, hein? Ça complète tellement bien. Et que j'aime ça, là. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, tant qu'à être dans le rose pâle puis dans le doux, là, on pourrait même se faire la super le super manteau kimono de Tonnet là-dessus. En ce moment, là, on voit ça partout, là, le bourgogne, le crème avec le noir. C'est hyper beau, là. J'ai pas de noir, mais je trouve ça beau pareil. C'est hot, hot, hot. Tu sais, tu peux vraiment habiller ton confort. Puis ça, c'est exactement ça. Hey, c'est-tu beau? C'est-tu... Non, mais c'est-tu... Ah, c'est beau. Ça me donne le goût de me mettre des joues. Chaussures léopard. Oui, ça aurait été beau. On peut l'essayer. Tellement. Tellement. C'est cool. Tant qu'à faire, ben regarde Ginette, tant qu'à faire, tant qu'à y être, tout ça, ça compte. Hey, c'est vraiment, hey, c'est beau ça. Merci Lily, c'est vraiment une superbe idée. C'est vraiment chouette. Un petit pop de motif quand on est dans un look, ça met de bonne humeur. Je suis tellement d'accord, MC, là. Mais le petit pop de motif, que ce soit sur une ceinture ou sur une chaussure ou un foulard, surtout dans un look qui... Là, on était comme monochrome, parce que rose et rouge, on s'entend que ça appartient à la même famille. C'est tout le temps élégant, ça fonctionne toujours. OK. Là, j'attendrai pas si longtemps que ça, je vais vous le dire. Aujourd'hui, là, dans le live, se trouve en taille 14, puis peut-être même un peu plus grande que ça. À mon avis, la pièce la plus haute en taille large qu'on ait eue dans toute l'histoire assez jeune de verysmart.ca. C'est une pièce d'un designer, en fait d'un duo de designers que j'aime beaucoup, qui fait des trucs vraiment cool. C'est des designers qui sont canadiens et ça s'appelle D-Squared 2. Si vous allez sur le site de Simons, vous allez voir que du D-Squared, ils en ont pour hommes et que juste un t-shirt pour homme de la marque D-Squared, c'est 300 $ canadiens chez Simons. Là, on a une jupe culotte militaire qui me fait capoter. Elle est flambant neuve et je m'en remettrai jamais. Parce que c'est une pièce qui est à la fois tripante, mais en même temps, c'est indémodable, c'est un classique. Et c'est une pièce qui est made in Italy. Et qui est, parce que là j'ai des mains, bougez pas, qui est 100% laine, puis quand on y touche, on pense que c'est un coton tissé épais. Là, on va se faire ça. Oh mon Dieu. Tu sais, je ne l'ai pas enfilé parce que j'avais peur que mon réflexe soit de partir en courant voir Nicole pour qu'elle mette la pièce à ma taille. Mais je voulais pas faire ça. Fait que là, on va faire un look qui ne concorde pas nécessairement au niveau des tailles, mais au niveau du look,
On s'en remettra collectivement, probablement jamais. OK. OK. Êtes-vous prête? Attendez un peu, je vais me mettre une paire de bottes de combat avec ça. Ça n'a pas de sens. Oh my God. OK. Là, je vous le dis, asseyez-vous. Posez votre café parce qu'il va revoler. OK, moi, ça, là, c'est tellement, tellement, tellement mon genre. On peut-tu prendre quelques secondes de silence pour cette jupe culotte? Ça n'a pas de sens. Oh my God. Je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai juste pas. Là, j'ai le goût de l'essayer avec une botte montante qui va camoufler ma jambe au complet. Tu sais, ça marchait puis c'était beau, là, mais j'aime ça. C'est bien rare que je vais partir avec la première paire de chaussures que je vais avoir enfilée. Geneviève dit ouf, ça n'a pas de sens. En ce moment, sur le site de D-Squared, pour avoir un pantalon qui contient de la laine et qui est un petit peu original dans ses détails, c'est 2200 $. OK? C'est vraiment une marque de luxe, tu sais, du niveau Dolce & Gabbana puis Gucci, là. Ça, là, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Juste pas. OK. Alors, allons-y. Je pense que c'était le premier. C'était dans la première ligne. Jupe culotte noire militaire à galons dorés. La taille fait quand même 18. C'est une taille haute avec une fourche super confortable. Puis là, j'ai mis une pince, mais voici la taille. OK? C'est tellement doux comme matière. Je vous le dis, là, c'est de la laine, évidemment, top qualité. Il y a des poches. Il y a des espèces de couture. Il y a un gros revers dans le bas. Mais la qualité de la laine, ça n'a juste pas de sens. Pas de sens. J'aime bien avec la botte. Donc, c'est une taille 44 qui ferait une 14. C'est fantastique. Je vous parle du débardeur. Ça ici, c'est une taille extra small. Encore une fois, c'est un tricot. Donc, ça peut être côté et dos, s'il vous plaît. Là, c'est dur avec ma... Attends, je vais ranger ça ici. Côté. J'ai l'air de Mario Bros. OK. Côté et dos. Là, je le tiens pour qu'il tombe comme il faut, là. Voilà. Voilà. Le débardeur métallisé indémodable, ça, c'est la marque Eleventi. C'est de la viscose, du polyester et de l'élastane. Oui, exactement, Franny, tu as tout compris mon raisonnement. Tout est dans tout, là. Les ourlets qui sont jaunes, ensuite tu as le côté un peu métallisé. Puis évidemment, en dessous de ça, tu peux mettre un chemisier si tu le souhaites. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs parce qu'on a un chemisier en taille 16 qui serait parfait avec la jupe culotte. Mais ça, là, tu peux porter tes bottes de combat, des sneakers, une botte montante à talons ou à talons plats. Tu peux mettre un gros pull noir simple. Ça va toujours avoir un effet du tonnerre. Mais c'est aussi simple à enfiler que ton jeans bleu, là, tu sais. Alors, j'y vais avec le chemisier blanc. On l'a eu dans différentes tailles, mais le dernier qui nous reste dans la marque Oui, c'est le 46 qui ici fait un 16. Ça se peut pas comment c'est beau. Donc, chemisier en taille 16 ici. Chemisier en coton extensible. C'est peut-être un coton mélangé. On a le col ici. La patte boutonnière, elle est camouflée. Tu sais, c'est d'un chic, là.
ça ici. Je vais monter juste un petit peu la manche. Là, je te montre le chemisier, là, c'est une coupe un peu tunique, fait que c'est hyper pratique si tu le portes sorti sur un pantalon plus ajusté ou sur même un pantalon à jambes larges. Tu peux faire une ceinture par-dessus. C'est la coupe de chemisier parfaite. Puis là, on va se le faire juste blouser au devant. Puis tu sais, tu peux garder le dos sorti. Là, évidemment, il y a une bosse parce que j'ai ma pince, là, mais on pourrait faire juste ça. Mais c'est sûr qu'on va se mettre un colonel là-dessus. Ça ici. On a-tu un débardeur noir? On n'a pas de débardeur noir. On n'a plus de débardeur noir. Mais ça aurait été très beau, c'est sûr. Regarde-moi ça. Avec tes Converse dorés. Oh! Oui! Je pense qu'on va le faire. En même temps, j'aime l'idée de le faire. Hey, attends là. Tu sais, taille 16, taille 14. 16 ans, c'est comme un XL. 16 ans, c'est comme... Il faut regarder la mesure en pouces de la taille parce que 16 ans dans une marque à l'autre, c'est différent, Lynn. Fait que c'est vraiment important de vérifier les mesures et non de se fier sur ce qu'on connaît des marques qu'on a parce que c'est vraiment différent d'une marque à l'autre. Pas un colonel, mais un capitaine. Exactement. Exactement. Oh my God. Oh my God, que c'est beau. M'en remets pas. M'en remets pas, m'en remets pas. Hey, attends, je vais même mettre le débardeur par-dessus. La marque Eleventi, là, ils font aussi des vêtements pour hommes qui se vendent chez Old Trend Fru. Fait qu'on est vraiment dans du haut de gamme. Et le prix de cette pièce, c'est 465. Elle est à 190 sur notre site. Les abonnés de notre club Smartista ont aussi un prix préférentiel. Ça donne vraiment des achats qui sont very smart. Là, elle va être froissée, mais est-ce que ça serait beau avec un veston double breast bouton doré? C'est clair, Lise. Là, je fais ça ici. Mais pour ce chemisier, c'est un tu sais, 16, là, c'est là que j'ai tout le temps un peu une hésitation, Lynn, parce que dans certaines marques, 16, c'est un X, puis dans certaines, c'est XL. Fait que faut vraiment... c'est plate, hein? J'ai comme vraiment le goût de dire... Tu sais, il faudrait mesurer un chemisier que tu as pour pouvoir le comparer. Vraiment. Regarde ça. Oh my God, c'est beau. On pourrait le... Colin, c'est hot. Là, évidemment, le chemisier, il est grand en dessous du débardeur qui est extra small, mais tu vois à quel point ça s'étire, puis c'est quand même super confortable. Hey, mais ça, j'en peux plus. Donc voilà. Donc ça, c'était notre pièce. J'en peux plus. Puis quand tu veux mettre l'accent sur une pièce qui est wow, ben c'est sûr que tu peux ajouter juste des teintes neutres, de la couleur neutre la plus évidente. Puis ici, c'est noir. Puis ça va être splendide, tu sais. Que c'est beau avec la blouse. Moi aussi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, je peux te montrer, Lynn, là. C'est quand même fait assez ample. La croisière s'amuse. C'est quand même fait assez ample, là. Mais je te dis, prends un vêtement que tu as qui est dans une matière un peu coton, extensive ou une blouse. Puis c'est surtout la mesure du buste que tu vas vouloir vérifier pour être certaine. Certaine. Ça, c'est bon. Pendant que je suis dans mes... Je suis encore dans les bottes. Ah, je veux vous rappeler, il ne reste qu'une seule robe forêt enchantée. Donc, c'est la taille small A. Toutes les autres, les autres small, les mediums, les larges, tout ça, c'est déjà parti, mais il reste une small A. Donc, si tu attendais, peut-être vérifier si la taille te convient parce que j'ai vraiment pris tout ce qu'on avait, tout ce qu'il y avait, tout ce qui était possible. Donc,
Voilà pour la robe Forêt enchantée de Nadia Toto. Celle-ci. Voilà, ça. Okay. Ça ici. On s'en va dans le rouge. On va se faire ça. Ok, j'enfile. Regarde là, j'explore à mesure là. J'avais envie de porter du rouge. Donc, je commence avec le pantalon Ragno qui est vraiment là, un pantalon extensible, super, super léger, qui est en rouge salsa. J'enfile avec ça. J'ai de la misère avec ma dextérité. Le chemisier noir de Sarah Pacini en extra small, donc il est trop petit pour moi. C'est du satin de viscose, donc c'est ultra doux, ultra fluide, mais non extensible. Puis là, avec ça, je vais faire la botte montante. Ici. Madame Sandra, oui. Toutes les commandes d'aujourd'hui, oui. Galon. Merci. Alors, ça ici, botte montante. J'ai choisi la brune, je suis bien faite. Botte montante brune. Je vais le descendre juste un petit peu. Voilà. Ragno, c'est des pantalons qui sont taille élastique, fait que c'est super confortable. Puis j'ai le goût d'essayer ça ici. C'est chemisier noir. Là-dedans, il y a du marine, fait que ça passe hyper bien. Ça ici. Je pense que je ferais plus la botte marine ou carrément le loafer noir. Ouais, j'aime ça, ça. Ceci, c'est le fun, hein? Tu sais, je trouve que ça fait... Je trouve ça trippant d'essayer de trouver toujours plus de façons de porter le rouge, sachant que c'est une couleur qui est vraiment partout en ce moment. Puis, tu sais, le fait qu'il y en ait ou pas dans mon motif, ça me convient parce que c'est juste des teintes neutres. Mais ça, je trouve que ça vient comme faire un petit pep, là. Ça, je trouve ça pas mal bien. Pas mal bien. Juste ça. J'aime ça. Puis, si on va dans la superposition, j'ai envie d'essayer ça. Ça, c'est la même chose que le débardeur que j'ai enfilé en début de live, qui était vraiment couleur grenat, donc la même couleur que le Sarouel Sarah Pacini. Mais ici, on est dans une taille 10. Le col, il tient tellement bien, là. Tu sais, c'est pas étouffant, c'est vraiment chouette. Ça ici. Ça, c'est beau. Puis... on a une super tuque de la marque Oui, qui est vraiment rouge, rouge, rouge. Puis c'est un mélange, je crois, de coton et acrylique, si je ne me trompe pas. Donc, chemisier évasé en satin noir lavable. Il nous reste uniquement le extra small. La tuque en tricot rouge. C'est une tuque en 60 coton et 40 acrylique. Ça, c'est vraiment une très, très belle composition. Là, j'essaie de voir ce que je pourrais mettre avec ça dans mes pieds. Ah, attends. Ça. Puis, je pense que je ferai les... Je vais faire les loafers noirs parce qu'on a besoin d'une petite touche noire.
sais, c'est comme géométrique. Je trouve ça géométrique. Ok, ça c'est cool. Cute. Ben, j'aime pas ça. Puis, tu sais, si j'enlève le pantalon rouge, à ce moment-là, je peux faire n'importe quelle teinte neutre. À commencer par le pantalon Louisa Serrano noir à ourlet revers. Je suis dans le mien et il ne nous reste que la taille 10, je crois. En noir, plus qu'un seul exemplaire. On a eu les tailles 8 à 14. Non, il reste juste un 14. C'est encore plus haut. Il reste... Ah, j'aime ça. Il y a quelqu'un qui touche au site en ce moment. J'aime ça. On voit mieux les tailles. On voit les tailles qui sont barrées. Mon Dieu, c'est génial. Les améliorations locatives. Les améliorations locatives du site web en direct. Je trouve ça vraiment très cool. OK, ça j'aime vraiment ça. Juste noir et crème. On pourrait faire le loafer crème. Je vais mettre ma petite pince. C'est... Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ça, c'est assez fantastique. Et j'aime ça. C'est cocooning, c'est chic, c'est classique, mais c'est pas plate. Caroline, que c'est beau ça. Donc, pour le pantalon noir, Louisa Serrano, avec l'ourlet revers et les pinces, le parfait pantalon tailleur lavable qui ne contient pas de laine, il nous reste uniquement en noir la taille 14. Ici, c'est une taille 10, mais c'est fait vraiment grand. Ça, parfait, Anne. Ouais, mais moi aussi, j'aime vraiment ça. Il y a quelque chose de super simple, mais de très, très, très efficace avec ça. Moi, j'aime beaucoup superposer. C'est ça aussi, ça marche bien, là. Puis avec ça, pour déchiquiser, j'aime bien la botte brune avec les vêtements noirs. Ça donne un petit côté un peu plus décontracté, je trouve. Puis la botte brune rejoint le crème et le tan du... regarde ça, du pantalon. Ah, c'est beau! Voilà. Là, j'ai ma pince au dos sur mon propre pantalon que j'ai pas encore réglé. Ça, c'est vraiment très cool. Ouais, quel beau look. C'est vraiment chouette. Puis, tu sais, même avec la botte brune, même sans le blazer, là, ça fonctionne hyper bien. Ici. On essaye. Il est un petit peu plus rosé. Mais ça me dérange pas, on dirait. Ce manteau avec sa fente et ses manches kimono. Ça vaut la peine de prendre une pause. On continue. Moi, il y a un look que j'aime beaucoup, puis c'est tout agencement qui unit des pièces ultra décontractées. Donc, exemple commun et facile, un jeans usé et une pièce
ultra élégante, ultra habillée, qu'on penserait devoir réserver pour les grands événements. Puis ce qui est le fun, c'est que un va déchiquiser l'autre et l'autre va chiquiser l'autre. Fait que ça chiquise, ça s'auto-chiquise et déchiquise. Puis on va se faire ça tout noir. Fait que je commence avec mon jeans. Là, l'affaire, là, c'est que en l'enfilant, mon pied est rentré dans le trou. Fait que ça a déchiré, mais je vais demander à Nicole de me le réparer. Donc là, le côté satin, évidemment, de la blouse, j'adore. Mais la pièce dont je parle quand je dis ultra, ultra chic, c'est une pièce seconde main, c'est une pièce vintage, c'est quasiment une pièce de collection parce que c'est la marque Saint John. Saint John. Je vais être de la misère. Saint John, qui existe encore. Mais les pièces vintage de cette marque-là, ça se vend à un prix de fou sur les sites de revente. Et c'est vraiment, encore une fois, un peu une allure, je dirais, Chanel, parce qu'il y a un effet tweed. Mais ici, ce qui est trippant, c'est que c'est tout plein de scintillants et de détails. Mais pour moi, ça, c'est de l'indémodable. Tu pourrais enlever les épaulettes. Moi, je les garderais parce que je trouve que ça donne une super structure. Mais le contraste entre le scintillant, c'est léger, là, c'est vraiment ton sur ton, c'est un scintillant noir, le tricot, la coupe qui fait Chanel et un jeans un peu magané, ça marche. Du déchiré avec du Chanel, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien. Puis tu sais quoi? La preuve que ça fonctionne aussi, c'est que même Chanel le fait. T'sais, Chanel maintenant présente ses vestes tweed indémodables avec du denim, avec des vêtements de la vie de tous les jours parce qu'on est là. C'est ce qu'on aime faire. On aime porter nos pièces habillées dans la vie de tous les jours. Puis le jeans va toujours te permettre de rendre ça plus facile à porter, justement. Donc, cette pièce Saint John, tu sais, je l'ai vue à 1000 $ sur les internets, OK? Mais elle était comme pas la même couleur. Là, ici, ce qui est le fun, c'est que c'est noir. Et elle est ici. Blazer vintage festif à carreaux noirs scintillants. C'est une taille 10. Je te dirais qu'au niveau de l'épaule, c'est très bon pour moi. Puis, j'ai de la place en masse partout. Ça, là, on pourrait même la faire avec le chemisier blanc et le colonel, ça serait aussi vraiment très chouette. On va l'essayer. Ça ici. Je vais prendre mon chemisier. Malade cette veste. Oui, oui. Moi, les pièces vintage, haut de gamme, je trouve ça quasiment plus excitant d'avoir du vintage de luxe que du flambant neuf de luxe dans les Chanel et compagnie. Puis c'est rendu tellement recherché que leurs vieilles pièces se vendent plus cher que les pièces en magasin. Il y a vraiment un marché en ce moment pour ça. C'est sûr que ça aurait été encore mieux avec un chemisier avec un col, mais c'est pas grave. On va voir à quel point ça découpe. Hop. Ça ici. Place les épaulettes. Tu sais, ça peut juste même être ça, là. Oh, j'aime assez ça. Il y a mon petit colonel. Sandra, je prendrai un petit colonel noir, s'il te plaît. Je le cherche. Si on fait ça ici.
quelque chose de trippant, là, je ferais mes lunettes solaires. Ça aurait pu être un jeans bleu aussi, là, mais je trouve que le côté ton sur ton, c'est vraiment très cool. C'est hot. Fonctionne aussi très bien, c'est le trio jeans, chemisier et perfecto. Mais ce qui fonctionne aussi hyper bien là-dessus, dans une seconde. Carole qui dit vraiment hot. Carole, attends. J'ai le sens du punch. Ce qui fonctionne ici hyper bien sur un perfecto en cuir. C'est un capular en faux cuir! Party! OK. Là, je veux quand même avoir le plaisir de vous présenter les capulars. Fait que non, il n'est pas encore sur le site, mais il va l'être dans 2 secondes et quart quand je vais l'ajouter. Mais je sais que je capote sur nos capulars, mais ils partent tellement vite que j'ai pas le temps de les présenter en live. Fait que voici le dernier sorti du four. Geneviève qui dit je le veux. C'est le dernier sorti du four. Alors, là, la beauté, vous le savez, c'est que c'est des pièces qui sont réversibles, fabriquées ici à l'atelier à partir de vêtements de qualité recyclés. Alors, je peux vous dire que le faux cuir, c'est un faux cuir BCBG. Fait que, tu sais, excuse me. Et le denim, l'espèce d'effet denim, j'ai un blanc, mais c'était clairement quelque chose de beau. Ah, je sais, c'était une robe endommagée de Claudie Pierlot. Tu sais, c'est de l'européen. Puis la robe avait des poches avec un lis serré en vrai cuir. Excuse me! Fait que ça te donne vraiment un effet trippant, là. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Fait que je te mets ça de l'autre côté. Regarde-moi ça. C'est malade. Là, je sais que vous êtes toutes sur le site en train de vous dire « Ah, vas-tu finir par le mettre en ligne? » Oui, oui, elle va juste se donner le plaisir de vous le montrer des deux bords. Regarde ça. Regarde ça. OK, je dépose. Je dépose. Alors, c'est notre capular. Un instant. Ça ici. Voyons, j'ai pas de dextérité. Capular en faux cuir noir et effet denim. Ça ici. Et ça, je veux savoir que tout est beau. OK. Il est en ligne. Il est en ligne. Ça ici. Donc ça. Si tu peux en avoir en cuir brun, en faux cuir brun aussi, merci. Ça dépend tout le temps de ce qu'on a à recycler, mais je garde ça en tête, Sylvie, avec plaisir, parce que j'avoue qu'à date, dans les teintes de terre, on n'en a pas réellement eu. Mais si on peut mettre la main là-dessus, ce serait super. Donc ça, c'est notre capular en faux cuir BCBG. C'est quand même chouette. C'est vraiment très cool. OK, ensuite...
ça ici. Maintenant, jupe Nadia Toto. Qu'on a en deux modèles, mais là ce matin je vous présente la coupe que j'aime, c'est-à-dire la jupe crayon, mais longueur midi. C'est tellement confortable. Tu sais, c'est tout le temps le même tissu que les robes. Fait que c'est tout le temps extensible et c'est un jacquard. Donc, c'est pas un motif qui est imprimé, c'est un motif qui est tissé. Avec ça, j'ai envie de faire mes bottes montantes. Je vais prendre mes bottes en suède. Donc, ça ici. Parti et pas moi. Ah, écoute, ça va vite, je le sais. Donc, ça ici, c'est la jupe taille élastique. C'est super gainant, c'est ultra confort. C'est vraiment là, comme être dans un legging, mais dans une coupe de jupe. Sur la deuxième page. Oui. Alors, jupe crayon en jacquard marine. Puis là, avec ça, tu sais, étant donné que j'ai ma botte noire, je pourrais faire mon perfecto noir. Je pourrais faire un chemisier qui serait un peu plus court aussi, ce serait très très beau. Puis là-dessus, jamais un sans deux, comme ils disent. Je vous ai gardé deux surprises. Puis, c'est quasiment comme si ça avait été pensé d'avance. Capular, armé ou camouflage, dans exactement les mêmes couleurs que la jupe. Et l'intérieur, c'est un motif différent. C'est vraiment comme un espèce de petit carreau dans les mêmes teintes aussi. Puis, ça ici, c'était un chemisier, puis il y avait une poche. Fait que tu sais, tu as le détail de poche sur le capular. Celui-là, il est plus léger. C'est vraiment l'aspect, tu sais, foulard décoratif. Regarde ça. Tu sais, ça vient tellement... Genre, je m'en remets pas de cette création very smart que sont nos capulars, nos croisements entre le capuchon et le foulard décoratif qui se portent sur tout. Tu sais, tu le mets pas dans le vêtement, tu le mets sur le vêtement. Regarde ça. Tu sais, ça vient-tu tout changer, tu penses? C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Puis j'avais même pensé, je n'en ferai pas aujourd'hui, mais j'avais même pensé, parce que c'était exactement, si vous voulez, tu sais, un ensemble complètement coordonné, là, le chemisier Art Love est parfait, parfait, parfait entre le capular puis la jupe. On a aussi la jupe en version ligne A, un peu plus courte aussi, que vous allez trouver sur le site. Donc là, je vous dépose notre deuxième et dernier capular pour aujourd'hui. C'est le capular camouflage à petits carreaux assortis. Voilà. Il va apparaître maintenant. Est-ce une création originale VS? Absolument, Ginette, c'est exactement ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des vêtements dont la matière est de qualité et on utilise ce tissu-là pour faire cette création. Tu sais, le patron a été créé ici et c'est vraiment une pièce qu'on peut porter des deux côtés. C'est réversible, c'est recyclé, c'est cool, ça déchiquise tous nos vêtements et on va toujours continuer à en produire. Puis, il n'y en aura jamais deux pareils, à moins qu'on ait une grande pièce qui nous permette d'en faire plusieurs. C'est le cas sur un modèle en particulier, mais on ne fait jamais exactement la même doublure. Fait que c'est vraiment des pièces uniques, c'est exclusif, c'est fait avec amour ici même à l'atelier Very Smart. Puis on est tellement content de pouvoir lancer cette ligne-là. Dans le fond, ce qu'on développe à l'atelier, c'est vraiment des accessoires textiles en tissu recyclé, puis ça nous fait vraiment capoter. La gagnante est discrète, en tout cas. Donc ça,
Vraiment très cool aussi. J'adore ce genre de look-là. Puis le capuchon, il est beau autant sur le capular, pardon. Il est beau autant sur un chandail que sur un chemisier, que sur un blazer, que sur un manteau. Tu peux vraiment le promener partout. Je pense que j'ai le goût de l'essayer avec le chemisier Art Love. C'est trop un match parfait. Puis si vous allez sur le site, sur verysmart.ca, vous allez voir que sur la page d'accueil, il y a toujours une belle grande photo. Et cette photo-là, maintenant, c'est un carrousel. Donc, il y a différentes photos qui vous amènent à différents endroits sur le site. Fait que présentement, si j'y vais, je vais voir d'abord l'annonce de l'automne avec une collection de tricots qui est accessible en cliquant simplement sur le bouton Go. Ensuite, on a le webinaire, notre prochain webinaire pour les abonnés du Club Smartista. Qui va être autant accessible pour celles qui sont encore sur la plateforme Patreon directement comme d'habitude, mais aussi directement sur le site pour celles qui sont passées donc à l'abonnement Patreon, à l'abonnement pardon du Club Smartista, mais sur le site. Donc ça va fonctionner. Ensuite, on a voici le capular. Donc si vous regardez la troisième image, tu peux attraper le tien ici, mais évidemment, on a indiqué souvent épuisé, mais jamais égalé. Donc, c'est vraiment une pièce qui passe super vite. Mais comme je vous dis, on en produit toujours en continu. Donc, voilà. Hey, ça, c'est malade. Regarde ça. Regarde ça. C'est tellement beau. C'est tellement chouette. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Alors, nous sommes mercredi le 25, il est 9h09. J'espère que vous avez eu du beau dans les yeux. Hey, c'est-tu beau? Regarde ça avec le col remonté. Oh. C'est vraiment chouette. Oui, alors voilà, j'espère que vous avez eu du beau dans les yeux. Ne manquez pas donc les abonnés, là, le webinaire de demain soir. Demain, c'est jeudi, il va être question de tendance. Puis, tu sais, je suis tout le temps excitée là, à l'idée du webinaire, mais je vous dirais que là, c'est vraiment très excitant ce qui s'en vient dans les tendances. Puis, on les suit pas toujours, on s'en inspire quand ça fait notre bonheur. Mais là, il y a vraiment des choses vraiment le fun. Puis, je vous dirais même qu'au niveau des accessoires, j'ai trouvé dans ce que j'avais déjà depuis longtemps, de quoi porter cette tendance-là actuelle. Fait que ça va être vraiment le fun de voir comment on peut utiliser des choses qu'on a déjà et peut-être essayer des nouvelles choses avec certaines tendances qui sont très fortes. Donc voilà, pour les abonnés du Club Smartista, c'est demain 19h. Donc pour les abonnés qui sont sur Patreon, c'est comme d'habitude, changez rien. Puis les nouvelles, ça se passe dans l'onglet Le Club. Voilà tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à demain pour pour l'inspiration du jeudi. Et entre-temps, si vous avez des questions sur les produits sur le site, ben n'hésitez pas à utiliser le chat du site. On est là pour vous aider. Bonne journée!